J'espère que le son est bien. Allez go. Et bah écoutez, bienvenue dans la première vidéo de ma chaîne. Truc de fou. Wow. Déjà ça me fait super plaisir, genre vraiment c'est trop cool. Bon du coup cette vidéo elle marque le début des vlogs de rap Pierre, mais vu que c'est la première, je vais vous expliquer un peu tout ce qui va se passer sur cette chaîne rapidement. Déjà les vlogs rap Pierre, c'est un peu pour vous montrer tout ce qui se passe en dehors, en backstage, etc. Donc il y aura des backstage de festival, il y aura aussi des backstage de clips de rap. Maintenant je filme aussi quand je suis en studio, quand je rencontre des gars. Petit trailer des vlogs qui arrivent. Bienvenue dans ce nouveau vlog de rap. Aujourd'hui, on a été invité par Deyos à sa release party. Retour à Genève. On va rejoindre BKJ à Genève. Et bah je viens d'apprendre qu'on part à Lille. Carrément. Il m'a emmené dans un studio dans le 9-3. Et bah écoutez, c'est parti. 6 heures de route et let's go. Qui m'a invité à la release de son nouveau studio, ça pète putain. But yeah, thanks a lot. Thanks for the opportunity. Ok. Bon les gars, on part à Londres. Et là ce soir on va au studio. Ce soir on va voir Luther NS, ils font un concert. J'ai la force, j'ai la rien à faire. On doutait sur Snapchat. Je me suis pas vraiment dire pas de classe et pas de snap. Et ce soir il y a l'Amatrice Festival. Deuxième jour à l'Amatrice Festival. Même pas moi, quand j'y réfléchis sous mes... Quand tu pleures, tous les hommes se cassent. Y'a pas ce qu'il y a à prendre, hey, de 4 ans dans ce shit. J'ai récupéré les billets ceux qui m'appartiennent. Ni par la haine, mon poteau c'est pas la peine. Il y aura pas que ça du tout, il y aura aussi plein d'interviews super cool avec des gens super intéressants. Des concepts quand on fait de la musique, soit en studio, soit ici, du beatmaking, des histoires sur le rap, des interviews, et plein de trucs super cool. J'ai dit beaucoup de fois super cool je crois. Bref, revenons au cœur du sujet, qui est quand même ce vlog rap. Je sais, je suis super en retard. J'avais dit que je sortais ces vlogs en juillet, après je l'ai dit en septembre. J'ai pas du tout eu le temps, surtout à cause de plein de tournages super cool. Bref, ça c'est mon tout premier vlog, j'étais pas du tout à l'aise avec la caméra, vous le verrez très bien. Et surtout, j'étais pas du tout organisé, ce qui a fait que j'ai perdu plein de rushs, surtout des rushs où je parle facecam, donc plus du tout aucun intérêt de faire un vlog si tu perds les rushs. Facecam, Pierre. J'ai tourné ça en juin dernier et vu qu'il manque plein de trucs, bah je vais juste réagir à mon vlog. Comme ça, je peux vous raconter plein de trucs, plein de petites anecdotes. Bon, cette vidéo va peut-être être un peu longue, mais il y a des trucs de fou dedans. D'abord, je vais au concert de Ness. Après, on va tourner des vidéos avec les gars de 20h02. Et pour finir, on va au studio avec Benny Bass. J'ai plein de trucs à vous raconter, plein d'anecdotes. C'est parti! Ok, donc pour ce premier vlog, j'étais parti à Paris voir Ness parce que j'ai pas pu aller le voir à Lyon en fait. On avait déjà pas mal parlé avant parce que j'avais fait une vidéo sur lui, etc. Et du coup, je lui dis que je peux pas venir à Lyon et il m'a écrit juste, je sais pas si je vais retrouver le screen, bah viens à Paris. Du coup, je fais ok, let's go! Nouveau vlog! J'avais déjà commencé à tourner l'intro de ce vlog, j'étais super fatigué, c'était genre à 2h du mat et mon train était à 5h du mat. Je vais faire 5 heures de train pour aller voir Ness. Il est 1h30 et en gros mon train il part vers 5h30. Ça va me faire 3 heures de sommeil. J'avais très peu dormi et on est arrivé à la gare de Périgny, la mythique gare de Périgny. Vous avez pas trop filmé le trajet parce qu'en vrai, bah, on s'en branle, c'est juste 5 heures de train quoi. Et bah écoutez, on vient juste d'arriver. C'était très long. J'étais bloqué entre deux femmes, je pouvais pas bouger. Faut savoir que surtout c'était la première fois que j'allais à Paris tout seul. Et moi j'habite à la campagne, donc métro, tout ça, je connais pas du tout. Et après on verra comment on va chez Fanny. Quand j'ai dit je vais chez Fanny, c'est une de mes potes qui m'a proposé de me loger. Et en fait, ses frères, c'est ceux qui ont le compte 20h02. Vous savez, salut. les gars qui... T'écoutes quoi comme musique? Et là, dans ce métro-là, je me suis perdu 3 fois avant d'arriver. Et après, directement arrivé chez eux, bah, je suis parti en fait à la scène de Ness, je voulais arriver à l'avance. Du coup, je suis parti direction Gare de Lyon. Donc là, j'arrive là où c'est le concert. Et là, vous verrez, regardez comme je suis super gêné. Là, dites-vous, je fais semblant de faire des trucs sur ma caméra, alors que tout marchait. C'est net l'image. Juste, j'ose pas parler. Écoutez, je viens d'arriver. C'est juste là. Donc c'est grave cool parce que c'est dans une big péniche. Et là, il est 19h15 et on entend Ness qui est en train de s'échauffer. Il fait ses balances. Donc écoutez, moi je vais, je sais pas si ce que je fais, je sais pas si je tente de rentrer. Je vais aller acheter des adaptateurs à la Fnac. Je vais vite y aller parce que c'est juste à côté. Et comme ça, je vais mettre 2 ou 3 micros. Ce sera bien cool, ce sera bien cool.
Juste aller acheter des adaptateurs pour micro, parce que le lendemain je savais que j'avais une interview avec Benny Bass. Bah écoutez, Ness vient de passer me dire bonjour, rentrer à l'intérieur. Et franchement c'est lourd, hein. Il fait beau maintenant. Et là j'attends tranquillement le D-Max avec son pote. Ça va être sympa, ça va être très lourd. Wow. Pardon? Il est vraiment dans le swag, mec. Je sais pas si vous le reconnaissez. Je vous mets son taf ici. Incroyable. À gauche c'est Juice et à droite c'est le D-Max. Le DJ c'est Restonflex, enfin en tout cas c'est son blaze, je crois, sur Twitter. Et le capuché qui vient de les rejoindre c'est Yanis. Voilà, Ness il s'échauffe et tout, c'était vraiment trop cool de les voir tous, là ils ont une super équipe vraiment. Et bref, Ness a été le premier à passer, et franchement il y avait beaucoup de monde qui kiffait. Studio, je me sens comme à la cage, je gamin qui coltique la dégaine dans la case, dans mes platines à ça, je fais Là j'essaie de me frayer un chemin à voir, pour passer là où on filme, ceux qui ont des accréditations. Ça se passe ou quoi? Ouais. Bon, à Lyon, vous étiez méga chaud sa mère. J'espère que vous êtes aussi chaud qu'eux. Où tous ces bouffons étaient morts. Depuis je dors plus, c'est la torture. J'ai la vision météore. J'ai fait un rêve où j'ai peur. Où tous ces bouffons étaient morts. Depuis je dors plus, c'est la torture. J'ai la vision météore. J'ai la vision météore. T'étais où quand toutes les wins à l'ancienne, je les ai loose. Putain. C'était seulement sa deuxième scène, après Lyon je crois. Dites-vous, là il est toujours pas sorti de la course et tout, c'était vraiment le début de la popance. Il a invité pas mal de monde sur scène, donc ça c'est Yanis. Vous êtes prêts ou quoi? Vous connaissez ce son? Let's go, voilà. Parce que là c'était vraiment le début pour Ness et je vous jure j'étais trop content, genre c'était trop stylé. Je sors que des visus de fous, de malades, pour que des yeux, 4. Connexion 9, 4. On est des jeunes, 4. Je sors que des visus de fous, pour que des yeux, 4. J'ai le yeah. 3, 2, 1, let's go. Connexion 9, 4. 9, 4. On est des jeunes, 4. Je sors que des visus de fous, pour que des yeux, 4. Je me crois dans le sable, sa mère. Ceux qui savent, savent. Ceux qui stagnent, stagnent. Yeah. Encore, j'écoute Meunier, je parle. Je me crois dans le sable, sa mère. Ceux qui savent, savent. Ceux qui stagnent, stagnent. Yeah. Let's go. Yeah. Contour fait, j'ai mis la meurtraie. Y'a pas d'à peu près, je reconnais. Un petit ça et nous un vrai de trait. J'attends ma consécration et la LP. Je sais pas si je suis le meilleur, oui je sais que t'es le pire. J'active les accents, qui finissent en bonne sang. Faut convertir toutes les larmes de ma mère en billets de 500. J'active les accents, qui finissent en... Et du bruit pour Luther s'il vous plaît. Oh ouais. Vous êtes très chaud, vous êtes très chaud. Bon je vous mets pas tout parce que sinon il y a genre des minutes entières de concerts de Ness. Et du coup après je suis parti en loge, le féliciter quand même. Merci, hein. C'est bon, tu m'as kiffé? Regarde pour la police. T'as bien fait. Bien joué, hein. Putain, ça fait plaisir. Vraiment incroyable. C'est trop chaud. Incroyable. C'est fort. Ouais, c'est chaud. Merci beaucoup. Ah, bro. Je vais attendre tout le monde. C'était la première fois que j'avais Luther, je l'avais présenté dans une vidéo à l'ancienne, mais genre vraiment, je sais pas, c'était facile, un an avant ça, non, beaucoup de mois avant ça, et en fait on a pas mal parlé, et c'était super bizarre, parce que du coup c'était la première fois que un rappeur me disait en face en disant « Ouais, j'ai vu ta vidéo », et du coup ça m'a fait grave plaisir. Luther, si tu vois ça, super rencontre. Je les ai recroisés après à Lausanne, mais ça, c'est pour la vidéo d'après. Juste après, il y a eu Squeegee. Solo sur la route.
il va les allumer. Vous êtes terminé, c'est Bélec ou parier. À un moment, on pile sur la chaîne de Squeezie, bah là. Je donne un mouchoir, s'il vous plaît. En fait, Squeezie, il voulait un mouchoir, et du coup, je te un mouchoir à faire. Tiens. Un petit mouchoir. Tiens. Ok, c'est bon. Son qui arrive, je veux un maximum de flash dans la salle, s'il vous plaît. Flashing light everywhere. Et ça, c'est quand Prince Wally est arrivé. Donc là, il fait des photos pour intro le média. Et ça, c'est le plan juste avant qu'il rentre sur scène. Et pareil, Prince Wally, comme ça, un mec trop cool. Incroyable, je suis content d'être avec vous ce soir. Il y en a qui connaissent Prince Wally un petit peu ici? J'ai oublié de vous poser une question quand même, vous connaissez Alpha One? Ok, bon, ce soir malheureusement elle n'est pas là. Mais est-ce qu'il y en a un qui veut être Alpha One ce soir? Et du coup, là, il y a un poteau qui est monté sur scène, qui a fait le couplet d'Alpha One. Et franchement, ça m'a super bien sorti. Il a fait ça, ouais. J'ai pas eu le même plan que toi, j'ai pas eu le même plan que toi. On a pas le même plan que toi. J'ai pas eu le même plan que toi, j'ai pas eu le même plan que toi. Ça ne fait rien. J'ai pas eu le même plan que toi, j'ai pas eu le même plan que toi. Bon, ça n'a la robe. Refonquer de la peu merdée. Si je retrouve la vidéo où tout le monde se pète la gueule, il l'avait mis dans sa story d'ailleurs, c'était ma vidéo. Let's go, t'as tout pris, du négro dans le doggy bar. C'est du négro dans le doggy bar. Runa est arrivé en loge. Et franchement, Runa, c'était la première fois que je le voyais sur scène. Et c'était super fort, c'était trop fort. Mais lui aussi, je l'ai croisé à Lausanne après. Ça, c'est pour la vidéo. Je pouvais plus après j'ai pensé, j'ai écrit, j'ai rappé, j'ai sorti les bébés. J'ai volé le vécu dans le mat. Et je te mais jamais. Plus jamais. Ok, je suis inspiré donc je peux déjà. On vient de prendre un hitch. Écoutez, ça vient de finir, c'était incroyable. Jamais vu autant de monde. Que des rappeurs que j'adore, c'était vraiment incroyable. Je sais pas du tout comment ça marche, mais apparemment il arrive dans 2-3 minutes. Très fun. Je vais prendre le premier taxi de ma vie. Regardez, il m'attend. J'ai filmé ça parce que pour moi, c'était la première fois que je prenais un hitch de ma vie. Il est là. Enfin, un taxi quoi. Et j'étais en mode. Si, je prends un taxi. Et maintenant, c'est devenu ma routine, bordel de merde. Ah putain. Bon matin. Oh, la musique. Ah non, excuse-moi, je dois pas monter. Arrête, ça? Ouais, mais on va pas te dire en avance parce qu'on va enlever ta réponse sur la full honnête. Ok. Donc une vidéo avec moi. Voilà. Est-ce que t'as déjà léché les deux? Là, les gars de 20h02 m'ont annoncé qu'ils allaient me faire une surprise, donc une vidéo avec moi. Qu'est-ce qu'on fait là? Là, on est parti pour tourner. Ouais. Putain, il est super grand ton angle. Ouais. Attends, je suis là. C'est un hyper grand angle. Bref, on est parti à la Tour Eiffel pour aller filmer leur vidéo à eux. On cherche des gens. Il n'y a pas de gens. Donc on va aller à la Tour. La Tour Eiffel. Ouais, parce que là, on est un peu dans un quartier, je pense. Et les gars, avant de filmer, vous avez vous avez la pression ou pas? Non. Plus maintenant. Jamais. Au début, ouais. Mais maintenant, non. Pas au début. What is your favorite song of 2020? C'est bon là? Ouais, c'est tout bon. Ok. Attends, je me recule un peu, et là j'ai tout le monde. Les petites lunettes. Let's go. Alors, vas-y. Carrément tournage pour TikTok. Pas de soucis. Vas-y, allez, Ouais, merci beaucoup. One selfie ici. C'est vrai que dépenser 3 000. C'est un peu de la merde. C'est vrai que c'est très joli ici quand même. Hein. Je préfère avoir. Mec, regarde les big moulures là. Regarde là, il tue. Putain, je suis perdu, c'est gigantesque. Je vais acheter une big bouteille Evian. Comme ça, je suis pas trop perdu quand même. Faudrait pas trop partir de mon pays. Là, ça filme là. Ok. Dites-vous, j'ai découvert ce rush au moment où je fais le montage, donc genre là.
maintenant. Parce qu'il fallait que je vous parle d'un truc très important. J'ai rien à dire, je sais pas ce que je vais vous dire. Si, je sais ce que je veux dire. Ce petit Pierre là, il va aller très très loin. Si là vous découvrez la chaîne, que vous le découvrez, peu importe d'où vous venez, TikTok, YouTube, on s'en fout. Si vous le découvrez que maintenant, sachez que vous êtes face probablement à un des plus grands pour les mois et les années à venir. Et c'est très très cool et ça fait plaisir de voir des personnes comme ça qui se bougent. Donc voilà, le boss. Elliot, je t'aime. Ok, alors là, les gars de 20h02 vont me poser une question. Dans une vidéo, je stresse carrément. Elle est très loin avec le grand angle, mais... posez pas n'importe quoi comme question. Hein. Ah, tu veux garder la caméra du coup? Ouais, non, t'inquiète. Il y a potentiellement 300 000 personnes qui regardent maintenant. Ouais. Si tu devais leur donner un conseil Un conseil pour leur vie. C'est simple, c'est fais tout ce que t'as envie de faire. Et lance-toi. Pour qui je me prends ça? Moi, par contre, tu me fais pas du tout peur, donc viens, on se la met. Ok, je rigole, waouh. Ça fait des vues, mets-moi une chaise dans la gueule. Je t'ai pas filmé parce que là c'était karma. Non mais là les refs, c'est Rhinoshield, hein. Heureusement que l'OP est pas encore sorti, hein. Non mais attends. Alors tiens, je te passe cette première partie. Tiens, voilà ton tel. Mais en vrai, le premier choc. Ah non, il y a une petite fissure là, Mais c'est large. En fait, je vais vous expliquer quelque chose, mais ce qui est dur avec le vlog, c'est que en fait, tu dois avoir toujours ta caméra allumée et prête à filmer quoi. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Regarde, par exemple là, Axel se fait shooter. Ah, bah voilà. Actuellement, va louper. Bah, j'ai loupé. Dans l'appartement de Axel. Ça va. Non, arrête. Ah, ça. T'as connu pire. Ah, ça sent le tabac froid. T'as connu? C'est vrai qu'on se sent le tabac froid. Tiens, waouh. Il y a des situations. Ah, il arrache. Sur cette chaîne YouTube. Quoi? Bon les gars, il est 23h30. Là, Benny Bass vient de me dire bouge pas, envoie ton adresse. Donc incroyable. Je vais attendre. C'est trop cool. Trop pressé. Ok les gars. Benny Bass vient de m'envoyer une photo, il est juste devant là où je suis. Truc de fou. Écoutez, on vient d'arriver à 10h51 et Goat Nation. On va faire une petite interview avec Benny Bass. Il m'a ramené au studio. Truc de fou, c'est hyper grand. Genre, c'est vraiment un truc de fou. Il y a les studios de Red Bull pour les émissions, etc. Et les studios de Frisk Orléans apparemment. Non, non, vraiment, c'est lourd. En fait, Benny Bass, c'était un gars que j'avais interviewé sur Brut Live pour le rendez-vous rap. Et du coup, on s'est capté à Paris, là, à ce moment-là, c'était super cool. J'ai pas filmé le trajet, il m'a juste dit envoie une adresse, j'arrive. Dans le trajet d'où il m'a pris jusqu'au studio, il m'a fait écouter que des exclus, que des trucs qui vont sortir. Et franchement, c'était super. Après le premier souffle, je crois qu'il y a une session. Là, le deuxième studio, je crois aussi une session. C'est chargé, on va se mettre là, j'attends que John arrive. Voilà, non, on va se mettre là. Ici. Ouais, il arrive là. Il y a pas une petite chaise ici. Ok. Il y a une session aussi. Ouais. Studio rec. T'as la cuisine. Privé. Putain, mais par contre, c'est trop bon. Je m'attendais pas à ça. Tout neuf. Non, c'est moi. Je suis rentré dans les studios et du coup je disais bonjour à tout le monde. Et en fait dans ce studio, bah, comme vous l'entendez, c'est de la Jersey. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui font de la Jersey, à part Sto et Kershak. Et bref, je rentre, il y a de la Jersey. Je dis bonjour aux deux gars qui sont assis. Ah, c'est toi là? C'est moi, Coco. Avec le Kershak. Et là, t'as le studio vie. C'est lourd. Ça va quoi? Ça va quoi? Bien? Salut. Ah, là, t'as le studio vie. Avec une entrée derrière. Bon là, je m'épose carrément sur l'image. Mais il y avait un gars qui rappait avec son téléphone. Et il m'a checké avec son téléphone et il rappait face à ses potes. Je me dérangeais un peu mais j'ai dit quand même bonjour. Et bah lui c'était Kershak. Et en fait je m'en suis rendu compte que quand je suis sorti du studio. Donc beaucoup trop drôle. Yo yo, Jackson. C'est comme Jackson, bon. Ça va quoi? Ça va quoi les poumons? Salut. Le quoi? Ah? Beaucoup trop marrant. Et là c'était un studio où je crois ça enregistrait. Il y avait Diaxal, il a composé pour plein de gens. Genre Nino. Bref, ce mec est beaucoup trop fort. Dédicace à toi Diaxal. Et du coup c'est parti. Je vous laisse quelques petits extraits de l'interview. Mec d'ailleurs je me suis remis à faire des prods. Je t'enverrai quelques trucs. Fort? Depuis que tu dois m'envoyer des prods? Ouais bah
Tu m'as dit, et après j'ai eu le bac. T'as eu le bac? Ouais. Félicitations. Non, je l'ai fait en octobre. Ah, tu l'as passé là? C'est quand les résultats? C'est dans 4 jours? Lundi. C'est parti. Yes. Ce soir, on est avec Benny Bass, beatmaker, compositeur, il y a tout. Benny Bass, qu'est-ce que ça dit? Ça dit rien, mon frérot. Merci à toi d'avoir fait le déplacement. Avec plaisir. Ça fait plaisir, t'es dans le 9-3 là. Ouais, carrément. Carrément. C'est carré. Ça fait plaisir. C'est fou l'endroit. On est chez 1050 et God Nation. C'est un C'est- peu là, ici, que je me cache, que je bosse. C'est propre, toi. Les Merci, locaux sont frérot. tout neufs, tout bien. J'ai vu là KB9. Ça fait quoi? Ça fait quelques semaines c'est sorti? Ça fait 2 semaines là. 2 semaines. Actuellement, enfin, le jour de l'enregistrement, ça fait 2 semaines. Tu peux me parler juste de comment t'as enregistré, le clip, tout? Bah, KB9, c'était un petit challenge qu'on avait fait qu'on t'a eu sur Brut. Ah une ouais? interview, tu vois. T'es dit, bah, tu nous as lancé le petit challenge de faire Un feat? entre Popeye et, Oh la dinguerie, je savais pas. Sensei. Et Sensei, ouais. Et bon, on s'est dit, bon, on allait relever le défi. Et en plus, Mec, c'est des grands artistes, ils ont voulu jouer le jeu à fond. Ouais. Tu vois, ils étaient là, ah, moi je vais te laver, Eh non, moi ouais. je vais te laver, non. Enfin, on est parti au studio, ça a fait KB9. On a posé ça en 3 sessions studio. Tu vois, on s'est Ok. vraiment cassé la tête de Ouais, base. ouais. La prod, on voulait faire une drill normale. Ouais. Après, je me suis cassé la tête, j'ai dit, j'aime pas la prod. Il a dit, pourquoi on part pas dans un délire. Et c'est là que j'ai commencé l'histoire du violon, tout ça. Ouais. On a atterri à KB9 et c'était vraiment débat. Ok, donc là, il y a besoin de mettre pause et d'expliquer parce que ça, je pense que c'est mon plus gros flex. En gros, pendant l'interview sur Brut Live, pour le rendez-vous rap, je leur ai posé une question, je sais pas si j'ai l'extrait. Il y avait Sensei, Popeye et Benny Bass, et j'ai dit, à quand un feat avec vous trois? Et là, en fait, Benny Bass, ce qu'il est en train de me dire, c'est que si j'avais pas dit cette question, eh ben ce morceau serait jamais sorti. Peut-être il serait sorti, mais c'est un peu stylé quand même. Tu vois. J'ai vraiment kiffé, genre cette année, je pourrais dire que c'était ma meilleure session studio de cette Ah année. ouais? Ouais. Carrément. Franchement, c'était bon délire. C'était bon délire en plus, Thaïs est tombé en mode. Popeye sortait sa mixtape, Ouais. Il n'était pas trop là, Palette, c'est-à-dire il venait, il ouais. était fatigué. Palette qui est disponible aussi. Non, ça s'est fait comme ça, franchement, c'était archi lourd. Popeye Sensei, ça c'est mon frérot. Putain, mais mec, un feat qui est sorti de juste un petit gars qui fait une vanne Ouais. sur en live, putain, mec, je m'en remets pas. Bah, on relève le défi, nous, tu crois quoi? Ouais, défi relevé, oh la main. Fort, merci. Oh la frérot. main. Merci. Après le clip, t'as vu le clip, on a Ouais. essayé de faire un clip un peu original, tu vois. Je voulais pas mettre forcément mes potes qui ont mon âge dans le clip. Je voulais vraiment avoir ce petit jeunes. côté, les jeunes et tout, tu vois. Dis-toi que quand on cherche ton feat Levis, Ouais. il y a Levis et Benny Bass qui nous proposent un titre sensuel Mhm. à la croisée de l'afropop et du R&B. Mhm. C'est marrant que maintenant tu parles de drill et tout, parce que ça a rien à voir avec Ça a rien à tes voir. premiers trucs. Ouais. C'est aussi ça qui me plaît dans ce que je fais, tu Mm. vois. Je suis compositeur, souvent tu t'adaptes à la demande de l'artiste. Et moi, je voulais vraiment prendre du plaisir à faire mes titres à moi Ouais, à aussi, toi. où j'invite les rappeurs, tu vois. Ouais, C'est ouais, l'échange, il faut pas qu'il soit seulement dans un sens. Et il y a beaucoup de rappeurs de nos jours qui sont ouverts à cette idée, tu vois. Ce qui fait que, pour mon premier single, j'avais vraiment envie de faire de l'afro, en vrai. Ouais. Tu vois. Donc, mais ouais. je voulais pas faire de l'afro, afro, je voulais mélanger un petit côté reggaeton et un petit côté un peu sensuel et tout qui pourrait toucher. On dit que le beatmaking, c'est le seul métier où à plus tu travailles, et moi t'es payé. Moi, Pépé, Ouais. Je sais pas comment je pourrais répondre à ça. En France, moi, comme je l'ai souvent dit, moi je l'ai souvent pensé, je ne cache pas mes pensées, ils ont pas cette reconnaissance, on n'est pas reconnu à notre juste valeur, tu vois, par l'industrie, non seulement, et souvent même par nos collaborateurs, tu vois. Beatmaker, en vrai, c'est le mec qui arrive, on le met dans un petit coin. Bon, maintenant, ça évolue, il fait son truc, et après, la plupart du temps, une fois sur deux, on l'invite même pas à rester à la session, tu vois. Pour d'autres, c'est t'envoies sur une boîte mail, je pose, et je t'envoie un petit message le jour où le son il sort, tu vois. Maintenant, on les met dans les tracklists. Dans les Les trucs, tracklists. ça c'est vraiment... Tu vois, ça c'est c'est l'évolution cool à un peu, voir. hein. Ah, tu c'est vois. cool à voir. Récemment sur Netflix, Nouvelle École, il y a des beatmakers que t'es invité devant la caméra. Ils ont essayé de mettre ça un peu en avant. Les musiciens, c'est des musiciens, donc... c'est des musiciens. Sauf que maintenant, avec tout le monde peut faire du beatmaking. Exact. T'as juste besoin d'avoir un logiciel. Ton PC ou quoi. Tout le monde pense un peu que l'artiste qui chante, c'est celui qui a fait derrière. Mais ouais, on voit pas qu'en fait, le beatmaker, c'est plus de la moitié du travail. Après, moi, je dirais pas c'est la moitié, mais... parce que t'as vu, il y a les ingé-sons qui se cachent derrière. Ouais, voilà. Parce que pour faire un single, il faut pas seulement un artiste et une prod. Il faut un compositeur,
Des fois, 3/4 du temps, le compositeur il donne assez souvent la direction en commençant la prod. Tu vois, parce que faire une prod, c'est déjà donner une grande direction au titre. Je sais pas si tu t'en rends compte. Non, si tu fais du rock, le mec il doit faire du rock. Si tu fais de la drill, il doit faire de la drill. C'est-à-dire que le compositeur il a cette charge-là aussi d'avoir une direction, d'avoir un mood, tu vois, pour que l'artiste il follow un peu le délire. Mais il n'y a pas que les compositeurs, il y a les ingés. Il y a des ingés qui mixent. Il y a du monde. Il y a du monde derrière un titre, tu vois, mais on peut pas faire un titre tout seul, tu vois. Fin d'interview avec Benny Bass. Où est-ce qu'on peut te suivre, Benny Bass? Sur Insta. Benny.bass, sur Snapchat, pareil, et sur YouTube. Et surtout sur les plateformes de streaming. Surtout sur les plateformes. Parce que ce qui arrive, c'est très très fort. Hein. C'est très costaud. Je vous mets tous les médias là. Yes. Puis let's go. Hein. Yes. Merci à toi, Pierre. Avec plaisir. Mon frérot. Bon, je te fais visiter le studio. Ouais, lourd. Tu viens? Ouais, lourd. Yes. Non, t'inquiète, merci. Non, franchement. De l'eau. Non, franchement, ça va. Sûr. Il voulait qu'on se bourre la gueule, il est venu de Suisse pour moi, frérot. Et très beau studio. Plan du studio. Donc là on est carrément au truc photo, regardez comment ça jette dans le studio carrément. Non franchement c'est carré, j'ai pas pu aller dans tous les studios. Mais franchement tout est neuf, tout est trop stylé. Vraiment un truc de fou. Il y avait Kershak tout à l'heure dans un studio. Bref, trop lourd. Ici ça bosse vraiment plein de trucs de fou. Donc c'est gigantesque. Hein. On fait comme ça, paiement sur place. C'est comme ça. Hein. Bah écoutez, c'est mon dernier jour à Paris. Je devais capter des gars en studio encore, mais je sais pas si je vais avoir le temps. Parce que mon train part à 17h, enfin je dois être à la gare à 17h. Et il est 14h. Donc là je vais faire les petites emplettes pour mon trajet. 5 heures de train au total, mais j'ai 3 trains différents. Voilà. Alors vous vous demandez pourquoi j'ai pris du poulet. C'est parce que les gars de 20h02, les gros sportifs, j'aurais demandé quelle malbouffe je peux leur amener, ils m'ont répondu du poulet. Protéines et tout, c'est très fort. Et en fait là j'achète parce que c'est pour les remercier de m'avoir hébergé. Je vais mettre en U. Pour m'avoir accueilli, je vous ai acheté quelques petits mets. Des mets? Vous êtes prêts? Attendez, quel reblochon. Alors, on va commencer par le plus fort. Ok. Parce que j'ai bien vu que vous étiez des gars sportifs, une famille saine. Acheter du poulet, c'est sûr. Bam, un peu de poulet. Directement. Trop cool. Un peu de poulet. En plus, c'est des sautés. Bon, on va le faire ce midi. Et après, je suis rentré tranquillement chez moi après 2 jours très très rapides. Il est venu comme ça. Ouais, alors moi j'ai cru qu'on copine. Pour votre sécurité lors de votre descente, prenez garde à l'intervalle entre le marche. Truc qui changera pas par contre, c'est que même si là je viens de faire 5 heures de train, eh ben, mes parents seront toujours en retard. Terrible, terrible. J'espère que vous avez kiffé de fou. J'espère que les prochains vous plairont. Et c'est parti, teaser de la suite. Bon, maintenant c'est moi qui te pose des questions, on va parler de nos futurs médias qu'on va monter ensemble. Mec. Est-ce que tu penses que t'es un jeune sérieux, motivé? Je